On en vient à votre actualité, c'est cet ouvrage qui est consacré à la trace des écrivains, des artistes. On le voit s'afficher dans l'écran, hein, dans le département du Loiret. Alors, avant de détailler le contenu, est-ce qu'on peut faire un petit recensement de ces artistes, de ces écrivains qui ont aimé le Loiret, ou qui y sont nés, qui ont vécu par exemple, ou qui sont venus le peindre? Ils sont vraiment très très nombreux. Il y a une centaine d'entrées dans ce livre et je n'ai pas été exhaustif. Par conséquent, on peut toujours trouver d'autres peintres, d'autres artistes, d'autres écrivains. Mais pour n'en citer que quelques-uns, au XVIIe siècle, Molière, Charles Perrault sont venus soutenir leur licence de droit à Orléans. D'autres sont venus plus tard, Victor Hugo, George Sand, Delacroix, et puis plus près de nous, Vieira da Silva, Zaouki et j'en passe. Et pour Gauguin, le passage dans l'Orléanais a été décisif. Il a été tout à fait décisif. Gauguin ne s'est pas toujours à passer quelques 9 années de sa vie dans notre département. Et il a notamment été l'élève du petit séminaire de la chapelle Saint-Mémin, placé sous la houlette de Monseigneur Dupanloup. Et ces années de théologie, sous la forme du catéchisme, de l'instruction religieuse et d'une discipline aussi, ont été tout à fait déterminantes. La spiritualité de Gauguin ne peut pas se comprendre sans ces années orléanaises. Alors, le Loiret des écrivains et des artistes, c'est aux éditions Corsair. Vous avez choisi de vous pencher sur les écrivains et artistes disparus, hein, ils sont tous morts, et vous nous les faites découvrir par le biais d'itinéraires culturels qui nous emmènent dans les châteaux, dans les monuments, dans les maisons. Commençons peut-être, on l'a vu en image tout à l'heure, ce parcours qui va à Orléans, de la rue de la Bretonnerie au quartier des Aides, et que l'on peut découvrir grâce aux aquarelles de Charles Pensée. Oui, alors Charles Pensée est venu d'Épinal pour des raisons, disons, sentimentales. Il était très attaché à son chef de service. Et il s'est installé au 13 de la rue de la Bretonnerie. Et il est vraiment la mémoire d'Orléans et des bords de Loire, puisqu'il a peint un grand nombre d'aquarelles. Alors, on peut aller un petit peu plus loin et on arrive près de l'église Saint-Paterne, dont la vieille tour, aujourd'hui démolie, a été peinte par Corot. Un peu plus loin, Faubourg Bagné, nous arrivons à la maison natale du peintre Alexandre Antignat, dont nous allons mardi fêter le 200e anniversaire de la naissance. Antignat est un peintre tout à fait extraordinaire, un réaliste, moins proche peut-être de Courbet en fait que des romantiques et des poètes lyrique, puisqu'il nous présente la misère de son temps de façon particulièrement touchante. Alors, Orléans, c'est aussi, on va passer très rapidement dessus, Charles Péguy, hein, qui est né en 1873, vous en parlez dans l'ouvrage. Et puis il y a un autre parcours du côté de Pitillé, Yèvres-le-Châtel, un lieu magnifique selon Victor Hugo. Très rapidement. Absolument. Victor Hugo a été plein d'admiration pour ce village qui compte aujourd'hui parmi les plus beaux villages de France. Et en 1960 s'y est installé le peintre Maria Elena Vieira da Silva et son époux Arpad Zenès. Vieira a peint beaucoup d'œuvres, beaucoup de toiles dans son atelier de Yèvres et elle est enterrée dans le petit cimetière du village.